Bonjour à tous. Eh bien, après une petite pause d'une semaine, d'ailleurs pour ceux qui sont encore en vacances, profitez bien de vos vacances. Pour ceux qui reprennent le travail cette semaine, eh bien, bonne reprise à vous. Et pour tous, eh bien, je reviens aujourd'hui pour passer à l'énergie du chiffre 9, puisque je termine cette série sur l'essence de votre âme à travers l'énergie des chiffres. Et je vais vous communiquer les particularités de cette essence 9 dont j'ai déjà parlé en début d'année, puisque nous sommes collectivement en année 9 en numérologie. Et donc je vous ai déjà donné quelques informations. Là, je vais vous parler plus particulièrement quelque part de l'archétype de l'essence du 9, puisque nous allons parler de l'humanitaire. L'humanitaire, l'humanisme, l'humanité, le chiffre 9 nous reconnecte à cette énergie de communauté, de grande communauté qui est celle de l'humanité. Le chiffre 9 nous reconnecte à notre côté service aux autres, notre côté don de soi, notre côté altruiste, empathique, d'aide aux autres. L'énergie du 9, c'est celui qui va se mettre au service des autres, quelle que soit la manière dont il peut servir, quelles que soient ses compétences, quels que soient ses dons, quels que soient ses talents, quelles que soient ses particularités, ses pépites, ses élans, ses envies de servir, que ce soit à titre personnel ou à titre beaucoup plus large au niveau collectif. Le 9 nous reconnecte à la spiritualité. Il nous reconnecte aussi à cette partie introspection, à cette partie inconsciente, à cette partie de mémoire, puisque le 9, effectivement, est aussi celui qui va œuvrer au service de la libération des mémoires. Mémoire karmique, mémoire transgénérationnelle, mémoire gestationnelle, mémoire de l'enfant intérieur. Bref, il a cette mission personnelle, avant tout, de nettoyage karmique, puisque le 9, effectivement, va aussi nous connecter à nos mémoires d'âme. Le 9 est connecté à son âme, il est connecté à l'âme des autres, à l'âme de l'humanité. Le 9, c'est la quête de sagesse, c'est l'enseignement, c'est la transmission des leçons de vie, c'est la transmission des enseignements que la vie nous a apportés grâce à notre expérience. C'est le guide spirituel, c'est le guérisseur d'âme, c'est celui qui va pouvoir justement aider les autres à se trouver eux-mêmes, à trouver leur propre chemin. C'est celui qui va éclairer de sa lanterne par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il a appris de la vie, de ses expériences, de ses épreuves aussi. Et c'est celui qui va s'engager avant tout envers lui-même pour faire ce travail d'introspection, pour se consacrer aussi à l'évolution
de son âme, mais qui en même temps va s'engager auprès des autres. L'humaniste a vraiment une mission à accomplir au service des autres. Et il doit apprendre justement à l'accomplir sans se sacrifier. Dans l'énergie du 9, nous allons rencontrer beaucoup de mémoires de sacrifice parce que le 9 se met en chemin auprès des autres de manière inconditionnelle, mais aussi de manière démesurée parfois, jusqu'à s'oublier lui-même au bord du chemin. Alors, nous allons avoir dans les mots-clés, et je reprends ma petite liste pour vous parler plus précisément de cette énergie. Donc on va parler d'altruisme, de spiritualité, de compassion, de quête de sagesse, d'engagement vers l'humanité, de libération et de détachement. Détachement émotionnel, détachement matériel, ce qui ne veut pas dire que les 9 vont se retrouver SDF, bien au contraire. Ils doivent justement apprendre à incarner aussi la matière, à vivre dans la matière, dans l'incarnation, à accepter leur incarnation dans un monde qui parfois peut leur paraître un peu brut de décoffrage, un peu violent, un peu en manque d'amour inconditionnel, en manque de paix, en manque d'harmonie, de lien aussi aux autres. Et donc, ils doivent apprendre justement à accepter de manière inconditionnelle ce monde qui peut leur paraître un peu loin de leurs valeurs, de leurs espérances, de ce qu'ils souhaitent en fait vivre dans cette incarnation. Les forces de l'énergie 9, ça va être l'empathie. Bien sûr que le 9 est avant tout un empathe et qu'il va pouvoir justement se mettre à la place des autres pour pouvoir les aider, les accompagner sur leur chemin. Donc il va pouvoir comprendre et ressentir les émotions des autres. On est dans les forces, dans l'ouverture d'esprit. Le 9 n'est pas dans la division. Il apprécie justement la diversité des humains, la diversité des cultures, la diversité dans tous les domaines. C'est avant tout quelqu'un qui aime l'humain. Donc il aime l'humain tel qu'il est, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses idées politiques, etc. Il aime l'humain pour ce qu'il est, de manière inconditionnelle, à la fois avec ses zones d'ombre et ses lumières. Le 9 sait avant tout que l'humain n'est pas parfait et que nous avons tous nos particularités, qu'elles soient sombres ou lumineuses, mais c'est ce qui fait aussi la richesse de l'humain. Dans les forces du 9, on va être aussi sur la créativité parce que le 9, il va trouver des solutions innovantes pour répondre aux problématiques de la société, des problèmes sociaux en général. Avec le 9, on est aussi dans la résilience. Le 9 a souvent eu un chemin semé d'embûches, d'obstacles, d'épreuves qui l'ont mis justement face à sa propre résilience. Et donc il a cette capacité lui-même à rentrer dans cette résilience. Il a cette force intérieure qui est là, qui lui permet toujours de rebondir quelle que soit la situation et de toujours voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Dans les défis, eh bien, on va avoir justement à surmonter cette hypersensibilité émotionnelle qui l'amène souvent à vivre la déception par rapport à l'humain, puisque l'humain est toujours dans sa dualité et parfois sa dualité peut l'amener à avoir des comportements extrêmes, violents, etc. Donc son hypersensibilité peut être un frein pour accepter cette incarnation, son incarnation dans ce monde. Il peut sembler
venir quelque part d'une autre planète et se rappeler qu'ailleurs, effectivement, eh bien, il a pu vivre des moments de paix, d'amour inconditionnel et avoir du mal à quitter quelque part ces souvenirs-là pour pouvoir se confronter à la dualité sur cette planète. Parce que effectivement, la Terre est une terre de dualité et ce sont des enseignements que nous devons intégrer, et c'est grâce à cette dualité que nous pouvons nous dépasser, que nous pouvons justement transmuter nos zones d'ombre pour aller toujours vers plus de lumière. Donc c'est se reconnecter à nos énergies de cœur, nos énergies de paix, d'amour, d'harmonie, de non-jugement, d'acceptation de ce qui est, quelles que soient les situations, quels que soient les événements, quels que soient les comportements, les énergies des humains. Dans les défis, eh bien, nous avons celui de l'auto-sabotage, parce que le 9 va reconnaître facilement les valeurs des autres, les compétences des autres, les pépites, les potentiels chez les autres, mais il va difficilement se retourner sur lui-même pour reconnaître que toutes ces valeurs qu'il voit chez l'autre existent aussi chez lui. Il est dans une humilité mal placée, c'est-à-dire dans une humilité qui va plutôt le mettre dans la dévalorisation de lui-même plutôt que dans la valorisation de ses propres compétences. Avec le 9, on est aussi dans un idéalisme excessif, c'est-à-dire qu'effectivement, quand il fait face à la réalité du monde, eh bien, le 9 va avoir qu'une seule envie, c'est de changer ce monde qui lui semble un peu trop difficile à supporter, à vivre au quotidien. On est aussi avec le 9 dans la difficulté à lâcher prise, c'est-à-dire la difficulté justement à se détacher des souffrances humaines, à se détacher des souffrances émotionnelles, voire physiques, par rapport à ce qu'il peut côtoyer dans son entourage direct, mais aussi quand il ouvre son plan de conscience au monde entier, eh bien on s'aperçoit qu'effectivement ces souffrances, elles sont universelles et qu'on ne les rencontre pas seulement dans notre environnement proche, mais que ce sont des souffrances qui existent sur le plan mondial. Et il peut y avoir cette difficulté à accepter cette souffrance, à accepter que certains humains eh bien, vont nourrir la souffrance plutôt que de nourrir l'harmonie ou la paix. Alors l'évolution pour l'énergie du 9, c'est d'apprendre à prendre soin de lui-même, à prendre soin de soi pour éviter justement l'épuisement, le burn-out, comme on dit dans notre langage moderne, c'est-à-dire apprendre à accompagner les autres sur leur chemin sans s'abandonner soi-même sur le bord de ce chemin, c'est-à-dire s'accompagner soi-même tout en accompagnant l'autre de manière la plus juste qu'il soit. Donc c'est respecter nos temps de repos, respecter nos besoins de se ressourcer, accepter ces moments de solitude pour pouvoir se reconnecter à notre propre énergie, pouvoir se reconnecter à la nature, pouvoir j'allais dire charger, puisque je vois mon téléphone qui est en train de charger, et ben c'est aussi tout autant que l'on va penser à charger notre téléphone tous les jours, et bien c'est de prendre ce temps aussi pour nous-mêmes, pour nous recharger nous-mêmes au niveau de nos batteries, seul avec soi-même ou seul avec la nature. En tout cas, accepter de prendre des temps de pause par rapport aux autres. Dans l'évolution, on va avoir aussi d'apprendre à développer des limites saines par rapport aux autres. Ça va un petit peu avec, c'est de savoir dire non, savoir dire stop, savoir dire non, je ne suis pas disponible, savoir se retirer quand c'est nécessaire et se dire oui
à nous-mêmes quand on a besoin de se reposer et arrêter systématiquement de dire oui aux autres quand ce n'est plus juste pour nous. Arrêter de se sacrifier pour les autres, arrêter de dire oui aux autres pour combler un vide chez nous, pour fuir notre solitude, pour fuir nos problèmes, pour fuir notre vie. Parce que ça aussi, c'est une technique qui est très utilisée. C'est un échappatoire aussi, le fait de s'occuper des autres. Eh bien, ça évite de se retourner sur soi, sur notre propre problématique, nos propres besoins, d'aller faire face à nos zones d'ombre, faire face à nos mémoires aussi qui viennent nous chercher et qui, tant qu'on ne sait pas retourner sur elles, justement, vont continuer à œuvrer à l'intérieur de nous de manière de plus en plus puissante, de manière de plus en plus forte, et elles vont se faire ressentir sur le plan matériel comme sur le plan physique, c'est-à-dire de la santé. Donc prendre soin de soi, ce n'est pas du tout un acte égoïste, c'est au contraire un acte sain, justement pour pouvoir être pleinement présent pour les autres ensuite. Deuxième piste d'évolution pour le 9, c'est de trouver un équilibre entre l'engagement envers les autres et l'engagement envers lui-même pour pouvoir justement prendre sa vie en main, mettre en place certaines choses à titre personnel comme à titre professionnel. C'est prendre ce temps de réflexion pour mettre en place ses propres projets et sortir un petit peu des projets des autres. Et ensuite, c'est s'engager dans des activités de groupe pour sortir de l'isolement, parce que le 9 peut justement, par surcharge émotionnelle, surcharge mentale, physique, il peut avoir tendance à s'isoler. Parce qu'au bout d'un moment, à force de dire tout le temps oui aux autres, on finit par se fatiguer mentalement, physiquement, énergétiquement, et il peut se créer une surdose, une overdose. Et du coup, eh bien, subitement, on peut avoir tendance à vouloir ne plus avoir envie de voir qui que ce soit, ne plus avoir envie de sortir, et vraiment de retrouver un cocon et de s'isoler. Alors, ces temps sont nécessaires, mais ils ne doivent pas perdurer ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi refaire le chemin inverse. Le 9, c'est ça, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, de trouver le juste équilibre. Donc on peut passer de l'isolement à l'extérieur, mais en trouvant tout simplement, et toujours, je dirais, dans tout ce qu'on fait, c'est de trouver le juste équilibre. Ni trop vers les autres, ni trop enfermé sur soi. Et d'arriver à trouver le juste milieu et de savoir où sont nos propres limites, de savoir quand est-ce qu'on a besoin de se mettre en retrait et quand est-ce qu'il est nécessaire de répondre aux besoins de l'extérieur, parce que le 9, il est au service des autres aussi. Donc il est autant au service de lui-même que des autres. Et donc c'est cet équilibre qui est difficile souvent à trouver pour le 9, parce qu'il se doit de répondre à l'extérieur qui a besoin de lui, de ses compétences, de ce qu'il a apporté, et en même temps de savoir répondre à ses propres besoins à lui. Et c'est tout le temps cet équilibre-là qui chez le 9 fait défaut. Donc c'est un apprentissage, et avec l'expérience, la pratique et surtout la conscience, on arrive à jauger. Le tout étant de s'autoriser aussi à prendre ses temps pour soi. C'est toujours la même difficulté pour le 9. Alors dans les mémoires, on peut avoir des mémoires d'engagement dans une cause humanitaire à libérer. On peut avoir des mémoires de lutte pour la justice sociale. On peut être effectivement sur des sentiments d'injustice sur le 9, puisqu'on a déjà vu ça chez le 8, donc ça fait aussi partie du 9. Tout ce qu'on a vu finalement entre le 1 et le 8 existe chez le 9. Donc le 9 contient tous les autres chiffres. Donc tout ce qu'on a vu en amont, eh bien c'est présent déjà dans le 9. On rajoute juste une couche supplémentaire, c'est que le 9, il est vraiment au service des autres.
Donc il se doit de prendre conscience de tout le travail qu'il a à faire en amont par rapport aux autres énergies. On a des mémoires de partage de ressources avec les plus démunis. On a des mémoires de contribution à l'élévation de conscience collective. Les 9, généralement, ont eu des mémoires de guides, déjà, de guides spirituels. J'y viens, on a des mémoires d'enseignants spirituels, des mémoires de sacrifice des besoins personnels, on a des mémoires de recherche spirituelle sur le fonctionnement de l'univers aussi. Le 9 peut être très, impacté par des questions existentielles. On a des mémoires de guérisseurs spirituels. Dans les peurs, on peut avoir la peur de ne pas être à la hauteur par rapport à ses idéaux élevés. On peut avoir des peurs de ne jamais réussir à changer le monde, des peurs de l'échec dans les projets humanitaires, parce qu'on sent qu'il y a cet élan, l'élan intérieur, il est là, le 9, il est très, très spirituel, et il est très connecté à son âme, et il ressent vraiment les besoins de son âme. On est vraiment dans un élan d'amour inconditionnel au niveau de notre âme, et on sent qu'on a quelque chose à apporter. On peut avoir des peurs de ne pas réussir à guider les autres, parce qu'on peut avoir cet élan, mais la peur de ne pas y arriver, ou de ne pas bien faire, ou de ne pas avoir assez d'enseignement, si on est déconnecté de nos propres mémoires et de nos propres potentiels sur ce coup-là. On a des peurs de ne jamais atteindre la paix intérieure aussi, parce qu'à force d'être torturé par la souffrance humaine, eh bien, on a des difficultés à trouver la paix en soi. La peur de ne pas trouver sa place aussi, la peur de ne pas être compris dans sa quête spirituelle par rapport à la famille notamment, la peur de se sentir incomplet malgré les efforts, la peur d'être dépassé par la souffrance du monde. Les croyances, on va être sur des croyances qu'on ne peut pas changer le monde seul, la croyance qu'on est seul déjà à changer le monde ou à vouloir le changer, la croyance que les efforts pour aider les autres ne seront jamais assez, bien évidemment, la croyance que si je pense à moi, je suis égoïste, la croyance que je ne mérite pas de réussir tant que le monde souffre, ou tant que les gens souffrent autour de moi, dans ma famille, la croyance que je ne suis pas assez spirituelle pour guider les autres, je ne suis pas légitime, la croyance que mon empathie me rend vulnérable, la croyance qu'aider les autres m'épuise, la croyance que le monde est trop cruel pour que je puisse y être heureux. Dans les comportements négatifs, on va avoir le sacrifice excessif pour les autres, c'est-à-dire on néglige nos propres besoins pour répondre aux attentes des autres. On peut avoir la sensation de se sentir incompris et de s'isoler émotionnellement. On peut être dans un idéalisme rigide, c'est-à-dire avoir un attachement à une vision utopique par rapport à notre vision du monde. On peut être dans une culpabilité excessive, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'en fait jamais assez par rapport aux autres. On peut être dans la dépendance émotionnelle, c'est-à-dire avoir un besoin de validation extérieure pour se sentir utile. On peut être dans la désillusion, les efforts pour réaliser sa mission échouent. On peut être dans des comportements de rejet par rapport au matériel, à la réalité matérielle. On peut être dans des manques de limites et du coup se retrouver dans l'épuisement. On peut être dans des comportements de refus d'aide. Par exemple, je pense, puisque j'en parlais tout à l'heure justement par téléphone, je pense aux soignants, parce que là on est vraiment dans l'archétype des personnes qui se sacrifient pour les autres, qui sacrifient leurs besoins, qui vont vraiment au bout de ce qu'elles peuvent donner en s'oubliant. Et ces personnes vont être souvent dans le refus d'aide, c'est-à-dire qu'elles se placent en tant qu'aidants, donc elles ne se reconnaissent pas en tant que personne ayant besoin d'aide. Donc elles refusent, à partir du moment où elles se placent dans l'aidant, elles sont là pour aider, donc elles ne reconnaissent pas leur vulnérabilité, elles ne reconnaissent pas leurs besoins, et donc elles ne reconnaissent pas qu'elles ont
besoin d'aide. Donc elles sont dans ce refus d'aide. Jusqu'au burn-out, où là, il n'y a plus d'autre solution que d'aller chercher de l'aide. On va être dans des peurs du succès personnel, c'est-à-dire qu'on va se limiter dans notre potentiel d'accomplissement. Donc voilà pour les grandes lignes de l'énergie du 9, dans le résumé de ces peurs, de ces croyances, de ces mémoires. Et bien évidemment, comme pour toutes les autres essences, si vous avez besoin d'en savoir plus sur cette énergie, eh bien n'hésitez pas effectivement à prendre un rendez-vous pour aller voir à travers la révélation karmique de naissance, à travers votre prénom, votre nom, votre date de naissance, si votre chemin de vie rime avec l'énergie du 9, si votre prénom est dans l'énergie du 9, votre nom, si vous êtes né un 9, si vous êtes né un 18 ou un 27, vous êtes dans l'énergie du 9, si vous êtes né en septembre, vous êtes dans l'énergie du 9, si vous réduisez votre année de naissance et que vous tombez sur l'énergie du 9, vous êtes dans l'énergie du 9, à partir du moment où vous êtes né en 1900 quelque chose, il y a du 9 dans votre année. Bref, vous avez compris que si on retrouve du 9, quelle que soit sa place dans votre identité ou dans votre date de naissance, eh bien vous êtes concerné par ce que je viens de dire. Donc si vous avez envie d'harmoniser cette énergie, si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur qui vous êtes, si vous avez envie d'intégrer cette énergie par la libération des mémoires, puisque ce qui empêche l'intégration de votre énergie de naissance, ce sont en grande partie ces mémoires qui se manifestent à travers les peurs, les croyances, les émotions, les comportements qu'on ne peut pas s'empêcher d'avoir et qui ne sont pas forcément justes et alignés. C'est-à-dire que on peut savoir que ce qu'on fait n'est pas aligné, mais c'est plus fort que nous. On ne peut pas s'empêcher de faire ce qui n'est pas aligné pour nous. Donc entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, eh bien parfois il y a un petit décalage, et ce décalage il est souvent dû à des mémoires qui nous empêchent justement de nous aligner complètement à qui on est. Donc si vous êtes dans ce schéma, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, eh bien n'hésitez pas à prendre un rendez-vous tout simplement pour prendre contact, pour qu'on puisse voir ce que l'on peut faire ensemble, selon vos besoins, selon vos envies, selon vos ressentis et vos élans. Bref, vous savez où me trouver. Toutes mes coordonnées sont sous toutes les vidéos et sur mon site. Bref, vous avez tout ce qu'il faut sur ma page YouTube. N'hésitez pas à partager effectivement toutes ces vidéos à qui elles pourraient être utiles dans votre entourage pour que chacun puisse bénéficier de ces éclairages pour avancer sur ce chemin, puisque autant en profiter aussi pour que chacun puisse y trouver ses propres repères, ses propres pépites et du coup puisse cheminer en conscience à travers ces prises de conscience. Et bien voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée et à vous dire à très bientôt pour l'énergie du 11, du 22 et du 33 qui nous attendent. À très bientôt, prenez bien soin de vous. Les énergies du mois d'avril et des mois suivants vont être dynamiques. Elles vont être propices aussi au nettoyage et aux libérations parce qu'elles vont réveiller plein de choses chez tout un chacun. Donc c'est le moment, cette année de toute façon énergie 9, on est dans ce nettoyage de karma, donc c'est vraiment le moment idéal parce qu'on est soutenu énergétiquement, on est très soutenu énergétiquement, donc les choses se passent avec fluidité, avec douceur si l'on choisit de cheminer dans la douceur. On n'est pas obligé de passer par des souffrances mentales et physiques dans la libération. Ça, je tiens aussi à le dire parce que j'ai reçu effectivement des personnes qui croient
que l'évolution spirituelle, l'évolution de l'âme se fait forcément dans la souffrance. Eh bien non, c'est à vous de choisir en fait. Vous pouvez poser l'intention consciemment de cheminer dans la douceur, de cheminer à votre rythme et sans vous surcharger de souffrance, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou physique. Vous avez le droit vous êtes maître de votre chemin, vous êtes maître de votre vie, mais vous êtes aussi maître de la façon dont vous voulez évoluer et grandir. Donc la libération des mémoires peut se faire tout à fait en douceur. Et j'invite de toute façon, pour toutes les personnes qui viennent à moi, à cheminer dans cette douceur, parce que je ne peux pas travailler autrement que dans l'amour et la paix. Donc c'est autant pour moi que pour vous-même et pour toutes les personnes que j'accompagne. Pour moi, c'est une condition sine qua non. Je ne peux pas travailler et œuvrer dans la violence, quelle qu'elle soit, quel que soit son degré. C'est absolument... ça ne fait pas partie de mon énergie, ça ne fait pas partie de mes intentions de libération. Bien au contraire, j'avance justement pour sortir de ces souffrances mentales et physiques, et je refuse de continuer à nourrir la souffrance en accompagnant, et je vous invite vraiment à poser cette intention, quels que soient vos soins, c'est qu'ils se passent toujours dans la douceur, dans la paix, dans la fluidité, dans l'harmonie. Ça ne veut pas dire que l'intégration sera plus facile, mais ça va vous aider à accueillir justement votre émotionnel de manière beaucoup plus légère. C'est déjà de l'accueillir et de ne pas résister. C'est l'accueillir en conscience et y mettre justement tout votre amour dessus pour pouvoir transmuter toute cette souffrance. Mais c'est un choix, c'est une volonté, c'est une intention à poser. Et ça, personne d'autre que vous ne peut le faire à votre place, quel que soit l'accompagnant, le praticien, le thérapeute qui vous accompagne. C'est à vous de poser cette intention d'abord. Moi, je ne peux que transmettre cette intention dans mes séances. Après, libre à chacun de continuer à intégrer l'énergie dans cet amour, dans cette fluidité, ou de continuer à l'intégrer dans la souffrance. C'est vraiment propre à chacun. Là, je n'ai absolument aucun pouvoir sur la manière dont les gens accueillent cette énergie, parce que parfois on n'est pas prêt à accueillir la paix, on n'est pas prêt à accueillir l'amour, on n'est pas prêt à accueillir l'harmonie, parce que voilà, il y a des choses qui nous dépassent, qui sont bien ancrées en nous et qui ne sont pas prêtes à accueillir ces énergies qui viennent à vous. Mais voilà, à chacun d'avancer et d'accepter aussi qu'on n'est pas prêt à accueillir, tout simplement. L'acceptation fait partie des clés d'évolution, elle fait partie des clés de libération, et c'est une des clés principales, l'acceptation et l'amour. Eh bien, sur ce, je vous dis à très bientôt, et je vous invite à prendre vraiment soin de vous. Restez concentrés, restez centrés sur vous, parce que ça brasse énormément autour de nous. Pour certains, ça brasse beaucoup à l'intérieur. On s'accompagne en même temps qu'on accompagne les autres, parce que je sais qu'il y a beaucoup de praticiens, de thérapeutes qui sont en chemin, et nous sommes tous en chemin, et nous avons tous notre part justement à accomplir pour nous-mêmes, pour mieux accompagner les autres. Et donc
Restez bien centré dans votre énergie, même si parfois vous êtes amené effectivement à être plus dans l'énergie de l'autre. Ne vous égarez pas en chemin, c'est l'énergie du 9 que je connais aussi très bien. Donc, prenez des temps pour vous. Prenez vraiment des temps pour vous, c'est nécessaire. À bientôt. Ciao, ciao.